Un, deux, un, deux. Je vais vous expliquer un moment qui est une arnaque. J'espère que les plus crâneux vont comprendre la gamme. Écoutez attentivement, vous allez voir l'arnaque où ça se trouve. Écoutez très attentivement, partagez, identifiez les jeunes entrepreneurs de Côte d'Ivoire. Ça vous y est parlé. Ils ont fait leur putain de maître de programme où ils ont dit qu'ils allaient financer les jeunes, ils allaient donner l'argent aux jeunes. On dit oui, création d'entreprise des jeunes en Côte d'Ivoire, oui, on va leur donner l'argent. Ça commence de 500 000 à 2 millions. On a compris, hein? C'est-à-dire que supposons même qu'ils ont donné de 500 000 à 2 millions à plus de 60 000 ou 100 000 jeunes ivoiriens. Prenons ça comme ça. Mais idiot, à faire des pas des portes là, c'est comment? C'est-à-dire que mettez en commentaire quelqu'un qui met son magasin en location. C'est-à-dire que le propriétaire met son magasin en location. Puis pas des portes, c'est 2 millions. Mettez son numéro dans les commentaires. Il y a mon petit frère qui est en Côte d'Ivoire, il a envoyé l'argent pour financer, pour faire son entreprise. Mettez ça en commentaire. C'est-à-dire qu'un gars qui fait location des magasins et puis pas de portes, c'est moins de 2 millions. Ou on ne dit pas caution. C'est-à-dire que le magasin même fait 200 000, 300 000. Tu ne sais même pas ce que tu as vendu dedans déjà, mais pour rattraper ton argent, sans compter facture de CODC, facture de CIE, sans compter les gens que tu vas payer, tout ce que tu vas faire, les tralala, les trucs que tu vas mettre dans le magasin, tout ça. Ça n'a rien à voir avec ton fonds de commerce. Mettez le numéro du gars dans les commentaires. Nous, on va l'envoyer 2 millions là. Et puis notre petit frère prend le magasin là pour gérer ses bails à Abidjan. Mettez son numéro dans les commentaires. Vous voyez maintenant la grosse arnaque. C'est-à-dire qu'en Côte d'Ivoire, les jeunes se débrouillent. C'est-à-dire que les gens sont dans la débrouillade. Parce qu'en Côte d'Ivoire, il y a des gens même là. Et ils travaillent, ça fait 8 mois, on ne les paye pas. Mais matin, ils se lèvent, ils s'embarrassent. Parce qu'ils ne veulent pas rester à la maison pour s'ennuyer. Parce qu'ils n'ont pas envie de marcher les camarades pour aller se brûler dans les ghettos pour commencer à fumer. Ils n'ont pas envie de faire ça. Donc ils se lèvent matin, ils s'en vont barra. On ne les paye pas, hein. Ils se lèvent, ils s'en vont barra. Nous, on a vécu ça. Nous, on partait travailler sur chantier. On partait travailler sur chantier. C'est-à-dire que samedi arrive, on dit on donne nos jetons. Le boss dit qu'il n'y a pas l'argent. Il n'a pas réussi à faire virement. Mais lundi, mardi, mercredi, on est là jusqu'à le week-end prochain encore pour espérer gagner nos jetons. On va quand même. Pourquoi? Pour éviter de se retrouver dans les faux couloirs. Pour éviter de se retrouver dans les faux mouvements. On se lève, on s'en grouiller, on s'en chercher nos jetons. C'est qui ils ont financé. Aujourd'hui, quand ils parlent de financement des jeunes, les gens disent oui, moi, il y a mon ami, ils ont financé. Mais il n'y a jamais quelqu'un qui a dit que moi, on m'a financé. Il n'y a jamais quelqu'un. Tu vas faire débat, tu vas faire live, tu vas inviter les gens. Ils vont venir, ils vont dire oui, qui connaissent, ils sont allés s'enregistrer. Oui, ils attendent. Oui, ceci, il y a leurs amis, il y a les gens qui ont eu. Oui, ils vont raconter leur vie de merde. Mais il n'y a jamais quelqu'un qui a venu dire hey, moi, il y a eu. On m'a donné de l'argent pour faire mon magasin. Mon magasin, là, j'ai payé pas dépassé 5 millions. J'ai payé fonds de commerce. J'ai fait ceci. J'ai modifié le magasin. Tout m'a coûté 10 millions. Et puis 10 millions, là, ce sont eux qui m'ont donné jamais. Après, les mêmes connards, ils viennent s'asseoir pour dire oui, que ce n'est pas le rôle de l'État de financer les entreprises. Regardez même aux États-Unis, ce n'est pas l'État qui a financé les entreprises. Regardez même en France, ce n'est pas votre dernier, vous tous. Ces pays dont vous êtes en train de citer là. Les gens qui ont l'argent dans ces pays-là, qui ont développé le secteur privé, là, leurs arrière-grands-parents étaient des esclavagistes. Ils étaient des esclavagistes. C'est l'argent d'esclavage qu'ils ont pris pour développer, pour continuer leur business. Et puis aujourd'hui, l'esclavage, ça a une autre forme. Maintenant, on est devenu esclave des langues, esclave des matu-vus, esclave des yeux. C'est de ça on est devenu esclave maintenant. Et vous avez dit, je serai bientôt de retour. C'est mon terrain, ils sont en train de préparer. Parce qu'à la fin de ce mois, Benito serait là. H24 sur votre dos. Préparez-vous, payez, pas vous rater. Tous vos petits blogueurs sales qui sont à Abidjan, qui se promènent sur les réseaux sociaux comme les lézards sur les clôtures quelque part à Dabou. Il y a mes feux sur eux, un à un. Mais j'arrive. Et puis moi, il n'y a pas fait des questions-réponses, des attardés, des débris mentaux. C'est le gouvernement, on va allumer. Bonne soirée à tout le monde et puis à bientôt.